L'émission Atmosphère de la réflexion vous présente l'émission spéciale sur le réveil spirituel organisée du 24 au 30 mars en l'église des Assemblées de Dieu de Nikonakwe, Temple Siloé. Cette émission a pour terme percée financière, délivrance et guérison. Orateur révérend Miezan Niamke. Dieu peut, maman. Il peut tout donner. Moi seulement. Il peut tout donner. Il peut. Car il est fidèle. Il est fidèle. Dieu, il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Oh oh. Car il est fidèle. Il peut guérir. Dieu peut. Il peut ressusciter. Il peut tout donner. Il peut bénir. Il peut tout donner. Moi je crois. Car il est fidèle. Il est fidèle. Dieu peut tout donner. Il est fidèle. Dieu est Dieu. Il fait ce qui dépasse l'intelligence de l'homme. C'est normal qu'il pleut. Et c'est normal que la lumière parte. Je me rappelle l'année passée. J'ai mon fils qui est ici, il peut témoigner. On était parti à Abidjan. Et c'était le moment de réveil. Comme nous avons commencé. Lundi. Mardi. Mercredi. Le dernier jour. Au moment où on était au temple. Et qu'on va prendre le micro. Il y a eu l'éclair et les tonnerres qui étaient venus. Et on voyait même la fumée même à l'église. Et les gens trembleraient. Mais à un moment donné, on regardait autour de nous. Et on voyait que chez des voisins, il y a des lumières. Mais l'église et l'entourage, il n'y avait pas de lumière. Et peu de temps seulement, tout était rétabli. Et on a entendu les merveilles de l'Éternel. Donc ce n'est pas une première fois. On était parti, je crois le mois passé, à un village d'Atakpame pour faire l'évangélisation. Au moment où tout est installé, et on va commencer, il y a eu une forte pluie. Et viens voir en plein air. Et il fallait ramasser tous les instruments. Au moins dans 5 minutes, il faut que les instruments soient ramassés. Et viens voir, tout le monde était mouillé. Même la chorale, tous ceux qui chantaient. Et les gens tremblaient comme ça parce qu'ils c'était une pluie de 30 minutes. Après tout est arrêté. Et nous avons commencé. Et Dieu a fait ce merveille. Donc nous tous, nous sommes dans le plan de l'Éternel. C'est Dieu qui fait cette chose. Alléluia. Amen. Remercie Dieu que tu es là avant la pluie. Dis à celui qui est à côté que Dieu, tu as la chance. Parce que les retardataires
n'aura pas l'occasion à venir. Et ils vont vouloir venir. Mais ils vont crier oh. 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 Mais remerciez Dieu. Parce que c'est ton tour. Et Dieu a permis que ça soit pour toi. On va prier aujourd'hui encore. Vous voyez la pluie en train de cesser. On va prier encore aujourd'hui. J'ai au moins 10 à 15 minutes pour prédication. Et nous allons prier. On sera dans le temps, ne vous inquiétez pas. Si nous voudrons posséder ce que Dieu a préparé pour nous, et il y a 6 ennemis que nous devons combattre. Il y a des ennemis à combattre. Il y a des ennemis à combattre. Et comme Christ à côté de nous, et il a nous, et il est avec nous, nous allons le vaincre. Ouvrons vos Bibles avec moi. Dans le livre de Josué, chapitre 1. Josué chapitre 1. À partir de versets 6 à 7. Vous avez envoyé vos enveloppes? Très bien, je n'ai pas encore oublié. Josué chapitre 1, versets 6 à 7. La parole de Dieu dit ceci. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est à toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré. À les pères de les donner. Dernier verset, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a donné la terre promis au peuple de Dieu, le matin j'étais là
Et je causais avec un frère. Je lui parlais de plein de choses. Certaines difficultés, certaines épreuves. Et il me fait comprendre ceci. Quand Dieu t'élève, ça va aussi avec ses difficultés. Cela me rappelait un proverbe chez nous que le bœuf qui est fort, on l'attache avec un bois bien solide. Donc, toutes les épreuves que tout et chacun a, et tout ce que tu es en train de traverser, cela va au degré de ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Amen. Donc, soyez fermes. Et sache que Dieu est dans ton côté. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, allez-y, prends la terre. C'est pas facile. C'est pas comme les mangues qui descendent du ciel. C'est pas comme les mangues qui tombent. Mais c'est avec du travail. On n'obtient rien dans ce monde facile. Je donne un exemple. Un homme qui cherche une femme. Et elle voit la femme, ou bien une fiancée, et puis elle dit, Damaselle, j'aimerais qu'on soit ensemble et si prête à Dieu, on va se marier. Et puis au même jour, la fille dit oui, je suis prêt. Vous pensez que ce mariage, ça va aller loin? Nous les hommes là, quand tu cherches femme, et puis ça vient facilement là. On n'aime pas la femme même. La femme n'a qu'à préparer les bonnes sauces pour toi. Mais celle qui te donne un mot de tête. N'est-ce pas? Avant que vous soyez convertis, vous avez vu ça. Même vous qui sont mariés là, ça peut être facile pour choisir la femme. Mais je ne dis pas que vous qui n'êtes pas mariés, quand les hommes viennent, il faut être dur aussi. Il faut être moyen quoi. Il ne faut pas aller trop à l'extrême. Alléluia. Amen. Donc le peuple de Dieu, pour aller à la terre promise, quand nous lisons le même chapitre 1, verset 3 nous dit ceci. Après la mort de Moïse, Josué tremblait. Il ne sait pas, est-ce que j'ai eu le charisme ou bien il y aura les capacités comme Moïse avait? Peut-être il pensait comment Moïse a fait des miracles en Égypte, passé dans le désert, avec la mer ou toutes ces choses. Et peut-être se disait, comment je peux avoir ce charisme-là? Alors, quand Dieu a dit, c'est toi maintenant qui dois conduire le peuple pour aller en Égypte. C'est là le problème a commencé. Dieu lui a dit dans le verset 3. Il dit, Josué, je suis avec toi. Tout lieu où tu mettras ton pied,
je vais te donner la victoire sur ces choses-là. Après, il dit encore, fortifie-toi. Et prends courage. Si Dieu a dit fortifie-toi et prends courage, ça veut dire qu'il était en train d'endurer quelque chose. Ou il va endurer quelque chose. Souvent, si tu es en train de traverser certaines choses, on a les mêmes thèmes aussi. Ma soeur, courage. Fortifie-toi. Courage. Ça veut dire qu'il y a des choses qui pèsent sur toi. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, il a accepté. Mais quand nous regardons le parcours de la période où Josué a vécu, il a croisé plusieurs ennemis, plusieurs obstacles. Je peux même parler de Jéricho même. Et plein. Mais dans toutes ces choses-là, Dieu était avec lui. Mais une chose est certaine, quand le peuple était arrivé sur la terre promise, ils n'ont pas pu chasser complètement ce que Dieu les a dit de le faire. Dieu a dit débarrassez-vous de tous les Cananéens sur mais le peuple ont resté avec d'autres. Alléluia. Amen. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a dit, tu as compris, n'est-ce pas? Allô? Tout a compris. Mais est-ce que physiquement tu ne fais pas les loups, toi? Réellement tout a compris. Mais il fallait que nous courons pour arriver là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit j'ai couru et j'ai fait le bon combat. Donc, toi et moi nous sommes appelés à combattre. Souvent nous les chrétiens, il y a une expression qu'on oublie beaucoup. On aime attendre, nous sommes des enfants de Dieu. Mais on oublie que nous sommes aussi des soldats pour Christ. À longueur de jour, tu vas attendre, sur 20, tu vas attendre au moins 18 qui dit, nous sommes enfants de Dieu. À peine que tu vas attendre 2 personnes qui vont dire nous sommes soldats pour Christ. Quand la Bible te dit toi et moi que nous sommes des soldats, est-ce qu'un soldat dort? Quand bien même j'ai vu des soldats, quand bien même il dit dort, son âme là même est sur ses cheveux. Et sa main même est sur le lieu où il peut tirer. Un soldat te dit il dort, il est comme le chat. Vous, ceux qui connaissent mieux les chats, quand tu fais le bruit, tu vois que ses oreilles là, pour moi, il ouvre en même temps. C'est que c'est sommeil même.
ses oreilles en train de travailler. Un bon soldat ne dort jamais. Donc Christ a dit, toi et moi nous sommes soldats. Donc nous sommes appelés à confronter. Nous sommes appelés à confronter. Mais après la possession du territoire que Dieu nous a donné. Mais si nous devons faire le combat, parce que dans soldat il faut battre. Et j'ai parcouru dans la Bible. Et un homme de Dieu aussi avait affirmé certaines choses. Et quand je vois le comportement de ces actes-là, j'ai nommé les 6 ennemis pour toi et moi. Les 6 ennemis que toi et moi nous devons combattre. Et si nous devons avoir nos possessions, je vais donner les grandes lignes. Mais le Saint-Esprit va vous assister. Parce que nous allons prier en fonction de ça. Le premier ennemi, j'ai nommé le Pharaon. Chaque personne a son Pharaon. Qui est Pharaon? Je vais décrire un peu. Quand Dieu nous lisons Exode chapitre 8 ou chapitre 10, il nous fait comprendre ceci. Quand Dieu a dit le peuple de Dieu d'y aller, Pharaon a dit non. Au moment où il a dit à Moïse, allez-y. Il a dit, maintenant, vous pouvez aller. Il faut que vos enfants, vos femmes et vos biens restent ici. Ce qui veut dire quoi? Il tient les ficelles. Moïse a dit, Dieu nous a dit d'aller l'adorer. Pharaon a dit, maintenant je suis d'accord. Allez-y. Mais si les enfants et les biens sont derrière, où est ton bien? C'est là est ton cœur. Où est tes enfants? C'est là est ton cœur. Donc ce qui veut dire quoi? Étant là-bas pour adorer, les pensées et le cœur est à la maison. Ce que l'ennemi fait pour beaucoup de personnes ici, il dit il n'y a pas de problème. Toi, je peux te laisser adorer ton Dieu. Mais ce que je vais faire, je mets ma main sur tes enfants. Il faut adorer. Mais tes enfants là sont là. Je mets ma main sur tes biens. Donc tu viens à l'église, tu loues, tu pries Dieu. Mais tu rentres à la maison, ça ne va pas à la maison. La femme même ça ne va pas. Des fois tu vois les casseroles en train de défiler au salon. Des fois, si c'est un homme de Dieu, j'en ai vu quelqu'un où la femme tenait l'habit de son mari. Il dit, si tu ne veux pas que je t'honore, donne-moi ça d'abord avant que je te laisse aller prêcher. Donc le mari dit, laisse ça d'abord. Laisse ça d'abord. Ok, tiens. Dès qu'il vient sur la pupitre, il n'est même pas à l'aise. Parce que lui, il adore Dieu.
Mais la femme ne connaît pas Dieu. Soit la femme connaît Dieu, l'homme ne connaît pas Dieu. Soit les enfants ne connaissent pas Dieu. Des fois, tout le monde connaît Dieu. Mais quand il s'agit de bien là, les biens là, ça c'est, on adore Dieu, mais ça c'est loin. Il te tient les ficelles. Il te met à la servitude. Pharaon savait que tant que les biens, les enfants et les femmes sont avec lui, tout ce que les gens vont faire là-bas est à zéro. Mais ce soir-là, nous allons bouder nos pharaons. Tout ce qui est comme les pharaons. Il ne veut pas que nos maris adorent Dieu. Il ne veut pas que nos enfants adorent Dieu. Et tout ce qui va nous empêcher d'adorer le Seigneur, nous allons dire au pharaon, il y a le démon là. Moi et ma maison et mes enfants, j'arrache. Et nous allons adorer Dieu. Alléluia. Amen. Pour d'autres, les ennemis, le Goliath. 1 Samuel chapitre 17 nous dit ceci. Quand Dieu a dit le peuple d'Israël de chasser les gens sur la terre, il y a les Philistins qui n'ont pas été partis et qu'ils étaient là. Mais pour eux, et d'empêcher le peuple d'Israël à récupérer leur territoire. Ton Goliath, au nom de Jésus, ça va passer. L'ennemi, il dit non, je te laisse aller adorer Dieu. Mais tant que ma main est sur ton territoire, tout ce qui est sur tes biens, tout ce qui va te permettre à glorifier Dieu, il faut que je mette ma main dessus. Vous voyez, le peuple d'Israël, ils avaient les âmes qui est Dieu à côté de eux. Mais Goliath les a fait oublier. Et ils tremblaient comme pourrait on l'a égorgé. Le peuple de Dieu avait Dieu à côté de eux. Donc Goliath les regardait. Vous avez votre Dieu. Non, moi je suis plus géant. Et il était là pour les intimider. Maintenant le peuple a tremblé comme ça. C'est ce que l'ennemi fait. Il met sa main sur tout tes biens. Ce qui va te permettre d'avancer. Il a la main dessus. Tu viens à l'église, tu chantes, tu pries. Dieu est bon. On a eu ceci. Fidèle. La victoire est là. Dès que tu retournes à la maison, hey. Goliath te dit, oui, ton Dieu est bon. Mais moi, ma mère est sur ça. Il fallait David. Dieu fera que tu seras David. Pour bouter ton Goliath ce soir. Tout ce qui t'empêche pour aller en avant, c'est qu'elle défie. Goliath était là pour défier le peuple. Il met le peuple en doute. Est-ce que tu es avec eux? Donc ton Goliath est ton défi que tu es en train de traverser. Il est là et puis il te met en doute. Comme il a dit à Gédéon, quand l'ange était venu voir Gédéon, il dit l'homme fort
Je lui disais, mais si je suis l'homme fort là. Pourquoi toujours Midianite vient prendre notre bien pour partir? Parce que cet esprit de Goliath était là pour les intimider. Mais le Seigneur va permettre que tout la montagne devant toi, tout ce qui se place devant toi, comme ton Goliath, au nom puissant de Jésus, il va prendre la fuite. Il sera terrassé. Il sera bouté dehors. Et on le verra plus. Satan sera décapité. Il est déjà décapité. Parce que tu adores un grand Dieu. Le troisième que j'ai nommé ennemi à combattre est Jézabel. L'esprit d'intimidation. L'esprit de peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Qui est en train de t'intimider? Au nom de Jésus, tous ces esprits-là n'auront pas leur place dans ta vie et dans ta maison. Alléluia. Amen. Pourquoi Jézabel est intimide? Pourquoi quand nous lisons 1 Roi chapitre 19, il nous fait comprendre ceci. Quand Élie, le prophète, a fait de grands miracles et il a défié les faux prophètes, et qui a permis que les faux prophètes soient détruits. Alors tous les 400 ou plus de prophètes étaient détruits. Qu'est-ce qui était passé? Après, Jézabel était fâchée. Et il disait, il faut qu'on arrive à prendre la main sur le prophète Élie. Alors, Élie a fui l'esprit d'intimidation et l'esprit de peur. Mais pourquoi Jézabel a eu cette force? Parce qu'il y a Achab qui était assis sur son trône. Et il y a certaines personnes ici, la peur et l'intimidation ne viennent pas ailleurs, mais ils ont quelqu'un. Achab, c'est un Israélite, non? Et il est assis sur son trône. Donc il donnait la force à Jézabel. Deux fois dans nos entourages et dans nos maisons, ceux qui nous connaissent mieux, il les ficelle quelque part pour que celui qui doit nous intimider, il est là pour nous siffler la peur. Et souvent on est intimidé, on est là en panique. Il vaut mieux que nous fuyions. Comme le roi David, il a combattu beaucoup, mais il avait quelqu'un dans son camp, comme Achitophel. Quand il a quitté, et il a donné tout David à son fils. David disait, il vaut mieux que je pars maintenant. Maman est arrivée. Jézabel, qui te connaît mieux, ils sont là pour t'intimider. Cet esprit d'intimidation qui fait qu'il te lance les défis joyeux et nuls.
Cet esprit de peur. Tu te dis, tu vas voir avec moi. Toi, tu dis, tu dois adorer Jésus. Tu vas voir avec moi. Ce voix, il ne fait rien. Hein? Il prend un peu de piment. Il mélange, il verse quelque part. Et dès que tu vois ça, avec les kaorés là, déjà le cœur ensemble. Nos Jézabel là. Au nom de Jésus, ça va passer. Vous voulez écouter encore? Et il y a d'autres, ils ont les pharisaïs. Les pharisiens. Ceux qui se disent ils connaissent tout. Ils ne sont même pas là pour écouter. Il est le patron de toute la Bible. N'est-ce pas eux qui ont défié Jésus? Les légalistes. Mais au fond de eux, ils sont secs. L'esprit de Dieu n'est pas là. Quand tu dis ça, ils disent ça. Quand tu vas à droite, ils vont à gauche. Alléluia. Amen. Finalement, ça donne des découragements. Et ça envoie des désordres. Mais ces ennemis-là, tu vas les battre. Alléluia. Amen. Nous avons notre Judas. Pour Judas, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Pour lui, l'argent est bon. Mais quand on va à l'extrême, pour lui, il voit tout. Donc ils n'ont même pas sentiment pour les uns et les autres. Mais s'il faut que quelqu'un meure pour qu'il a son argent, c'est son argent. L'argent ou rien. Le temps nous presse, il ne veut pas aller trop longtemps. Mais le dernier que nous devons combattre, c'est notre calvaire. C'est notre calvaire. Il faut que chacun arrive à son calvaire. L'endroit où on te court et tu n'as plus d'espoir. C'est-à-dire tu te laisses mourir et que l'esprit de Dieu vient et il te remet à nouveau. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas arrivé au calvaire, c'est ça qui est notre brisement. À ce moment-là, tu restes calme. L'orgueil là, ça se baisse. Être piroqué, ça baisse. Tu sais pardonner. L'orgueil baisse. Tu as la miséricorde avec les uns. Tu aimes pardonner. Tu vois le monde autrement. C'est que tu es arrivé vraiment à ton calvaire. Alléluia. Amen. Nous allons combattre. Si nous voudrons avoir notre victoire, il faut que nos pharaons partent. Il faut que nos Goliaths partent. Il faut que nos Jézabel partent. Il faut que nous laissons tomber les pharisiens. Il faut que le Judas parte. Et que nous donnons notre vie en disant Seigneur, fais de moi ce que tu veux. À ce moment-là, c'est un nouveau départ pour ta vie. Mais je sais que ce soir-là, tu vas arriver là, à ton calvaire. Qui est ton pharaon? Qui fait de telle sorte
Que toi, tu aies la libre chance d'adorer Dieu. Mais ta famille, c'est déplorable. C'est le moment de prière pour eux. Qui est ton Goliath? Qui t'empêche. Il ne veut même pas ton évolution. Il est là pour tout fermer. Qui est ton Jézabel? Pour eux, c'est l'intimidation. La peur. Il y a des gens qui ne disent rien de bon. Quand il vient vers toi là, il parle des choses même que la peur rentre même et tu es découragé même. Tu n'es même pas même avancé même, ils ont déjà même donné le résultat là-bas. Je te dis, ça ne va pas marcher. Ça là. Il ne faut même pas aller là-bas. Ils ont déjà même fini avec ça. Le découragement. La peur maintenant commence. Ton Jézabel là, ça doit quitter ce soir. Levez-vous, nous allons prier. J'aimerais que tout un chacun prie. Sérieusement. Avec les 6 choses que je viens de mentionner. Sois fidèle devant Dieu. Et l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Parce qu'après ça, nous allons présenter nos enveloppes. Tu connais ton Goliath. Tu connais ton Jézabel. Tu connais ton Pharaon. Tu connais ton pharisien. Tu connais ton Judas. Et le calvaire. Il y a d'autres qui s'efforcent pour ne pas commettre certains actes. Ils gênent. Ils sont contents. Ah, Dieu m'a béni. Mais dans 2 semaines, 1 mois après, il revient à classe de départ. Il commence à pleurer encore. On va prier. Je vais prier pour quelqu'un spécialement. Je n'ai pas dans mon programme, mais l'Esprit m'a dit de le faire. À chaque fois qu'il gêne et qu'il brûle, il est comme au ciel. Le péché qu'il ne voulait pas commettre. Après peu de temps seulement, il retombe encore dans le même péché. Il pleure. Et il recommence encore. Et arrivé un moment, il est content. Dieu, je suis d'accord avec toi. Mais peu de temps seulement, face à la chose, c'est comme ces 2 mains sont liées. Il n'a plus le pouvoir. Il commet l'acte d'abord avant de revoir. Dieu t'aime. Tu as trop fait. Il faut que quelqu'un t'aide. Vous comprenez? Même Moïse, même qui a vu Dieu face à face. En face aux Amalekites, la Mélécite là. Ces 2 mains étaient en haut. Il fallait un moment, qu'on soutient ces 2 mains. Oui, on soutient ces 2 mains. Si on ne soutenait pas ces 2 mains, il baisse les bras. Et s'il baissait les bras, le peuple sont en train de perdre le combat. Ça pareil à toi.
Où tu es arrivé là? Tu as besoin d'aide. Devant là, on va prier. Rapidement. Rapidement. Parce que c'est pas normal. Tu aimes Dieu. Et tu aimes le suivre. Mais dès un moment, tu retombes encore à zéro. J'aimerais que le pasteur aille imposer les mains. Prie pour eux. Jésus de Nazareth. L'esprit qui vous gêne, Père, oh Jésus, Père, glorifie ton Saint. Qui joue le piano là? Le Yesu peut comme Jésus de Nazareth. Le Yesu peut comme Alléluia. Le Jésus. Yesu peut comme le Yesu peut comme Jésus. Jésus de Nazareth. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maïka Sataba. Reka Satabayaba. Reka Satabayaba. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. J'ai dit c'est la fin. Parce que Dieu est ici. C'est la fin. Lève ta bouche et priez.
Goliath!
va courir une bonne état. On voulait trop une bonne yoda. Papa, faut me consoler tio. Yesu. Mais tu as bien là. On commence souvent. Tu fais chercher ma voix. Les Yesu peut comme. Papa, faut penser que t'as. Mamie pension. Dans pension. Mais consoler tio. Les Yesu peut comme. Les Yesu peut comme. Mais tu m'as dit. Ah bah titre. L'émission Atmosphère de la réflexion vous présente l'émission spéciale sur le réveil spirituel organisée du 24 au 30 mars en l'église des Assemblées de Dieu de Nikonakwe, Temple Siloé. Cette émission a pour terme percée financière, délivrance et guérison. Orateur révérend Niezan Niamke. Dieu peut, maman. Il peut tout donner. Quoi seulement? Il peut tout donner.